Hello, aujourd'hui je vais te parler de comment réguler ton état d'esprit. On t'a souvent dit que ton état d'esprit te permettait d'attirer les choses que tu vivais à chaque moment. C'est comme si tu recevais ce dont tu vibrais. Tu ne reçois pas ce dont tu as besoin, mais tu reçois ce que tu vibres. Pour paraphraser tu reçois ce sur quoi tu mets le plus ton énergie, que tu orientes le plus tes pensées. Et moi, on m'a toujours trouvé très optimiste, très positive. Même dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai réussi à trouver, à voir le bon côté des choses. Parce que la vie est ainsi, on ne va pas rester s'apitoyer sur son sort, on évolue, on avance parce que l'idée est de montrer le chemin, de montrer la voie. Et quand tu sais, tu es consciente que la vie est une expérimentation divine de notre capacité à créer de nouvelles choses, de belles choses pour que nous puissions tous vivre en harmonie, tu vas comprendre pourquoi c'est important d'apprendre à te détacher, à cultiver ta joie intérieure, à cultiver l'optimisme, le positivisme. Ce n'est pas vivre dans un monde de bisounours, mais c'est ne pas laisser la négativité te faire baisser en vibration. C'est pour ça que je vais te parler aujourd'hui de ton état d'esprit, parce que ton état d'esprit, c'est comment tu te sens. C'est comment tu ressens les choses et qu'est-ce que tu fais quand tu ressens ces choses-là. Parce que le fait de ressentir de la positivité, du bonheur, de la bienveillance, de la joie va attirer pareil. Mais si tu ressens du manque, de la peur, de l'anxiété, des angoisses, la vie va te donner les occasions d'avoir raison dans ce sens. Donc, il y a des événements de la vie qui peuvent te faire ressentir ce genre de choses. C'est vrai, mais il faut que tu passes outre parce que tu regardes ta vie, tu vas trouver des choses pour lesquelles tu dois remercier. Déjà, tu es en vie. Déjà, tu as des possibilités de faire certaines choses. Déjà, tu peux te mettre en action. Déjà, tu es peut-être bien entouré. Déjà, tu regardes cette vidéo, tu as la possibilité de te connecter dans un monde extérieur et tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent à gagner beaucoup d'argent juste avec leur téléphone. Je dis beaucoup d'argent, je me comprends, mais qu'il y a de multiples possibilités aujourd'hui avec Internet qui peuvent faire que tu ne restes pas dans la léthargie, tu ne restes pas à te victimiser, tu fais des choses pour t'aider à avancer. Donc, c'est pour ça que je vais te parler de ton état d'esprit. On t'a dit que la façon dont tu te réveilles le matin est très importante parce que entre ton coucher et ton réveil, il se passe des événements un petit peu surnaturels qui font que c'est à ce moment-là que tu crées le plus entre ton sommeil et ton réveil parce que tu es dans un état qui fait que tes pensées deviennent plus créatives que lorsque tu es conscient. C'est-à-dire dans la journée que tu es en activité et que tu as pas mal de choses à faire. Donc, tu es plus créatif lorsque ton esprit est en repos. Donc, la créativité implique créer des choses positives pour soi comme créer des choses négatives. Donc, c'est pour ça qu'avant de te coucher, tu dois te mettre dans un état d'esprit qui est propice à la création positive. Et lorsque tu te réveilles, tu dois te réveiller avec un état d'esprit propice à la création positive pour passer une excellente journée. Mais il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Moi, j'ai une citation c'est pas une citation, mais c'est un conseil de ma grand-mère qui m'a accompagnée et qui m'accompagne toujours tout au long de ma vie. C'est de ne jamais dormir dans une colère. Si tu es en colère et que tu ne peux pas discuter avec la personne ou la chose qui t'a mise en colère, rentre dans toi-même et demande à cette colère de sortir de toi et d'aller se transmuter parce que tu ne veux pas la transporter avec toi dans ton sommeil pour que tu puisses te réveiller dans un autre état d'esprit
Ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'a fait du mal, tu pardonnes à cette personne dans l'immédiateté. Donc ça veut dire tout simplement que tu ne laisses pas la colère te diriger ou diriger ta vie. Voilà. Que tu restes maître de ta vie en étant dans un état propice à recevoir de belles choses. Donc, l'état d'esprit n'est pas figé, ce n'est pas écrit dans le marbre que si tu es dans un état d'esprit comme ça dans une journée, toute ta journée va mal se dérouler parce que tu t'es réveillé de cette façon. Non. Tu peux tout au long de la journée réguler ton état d'esprit. Donc, c'est ce que je vais t'apprendre à faire, c'est ce que j'ai fait pendant des périodes difficiles de ma vie où j'ai traversé vraiment des moments d'angoisse, on va dire de peur aussi, parce que voilà, il s'agissait d'un être cher, donc on est dans l'angoisse, on est dans la peur, mais voilà, on sait qu'on n'a pas grand chose à faire que de rester dans un bel état d'esprit pour pouvoir se préparer à affronter ce qui va arriver, par exemple. Donc voilà, donc ce qui faisait que je me prenais quelques instants pour me remettre dans un état d'esprit propice, optimiste, un nouveau regard sur la vie, voilà, une vision plus grande et puis puiser dans tout ce qui était souvenirs heureux, etc. Donc voilà, c'est ça que je vais te montrer. Donc pour ce faire, on va faire une petite méditation. Franchement, ça ne te prend pas beaucoup de temps parce que c'est une méditation que tu peux faire n'importe où quand tu te sens envahi par des pensées négatives et limitantes. Donc, tu peux la faire dans un coin de ton bureau, tu peux la faire en marchant, tu peux la faire poser sur un banc lorsque tu te promènes, tu peux la faire à n'importe quel moment. Elle est franchement en 3 minutes, 5 minutes maximum, tu as fait cette méditation et elle va te remettre dans un état d'esprit de flow. Tu vas repartir, mais vraiment rebooster. Donc, d'accord, tu peux la faire aussi le matin à ton réveil pour pouvoir te booster toute la journée. Mais franchement, c'est quelque chose que moi, je te conseille de faire quand tu veux réguler ton état d'esprit. Donc, on va commencer. Donc, ce que tu vas faire, si tu peux, c'est de te mettre dans un état où tu sens que tu ne seras pas dérangé pendant 5 minutes. Peu importe l'endroit où tu te trouves, mais tu sais que voilà, tu n'es pas dérangé pendant 5 minutes. L'idéal, c'est un endroit calme où tu vas te poser. Et là, tu vas prendre 3 profondes respirations. Tu vas expirer par la bouche. La dernière respiration va être un petit peu plus longue. Tu vas inspirer plus lentement. Tu vas te poser 1 à 2 secondes et tu vas expirer plus lentement par la bouche. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas juste écouter les vibrations de ton corps. Tu vas juste écouter comment tu te sens à l'instant T, ce que tu ressens, et tu vas respecter ce que tu ressens. Tu vas accepter ce que tu ressens. Et tu vas te laisser transporter à l'intérieur de toi. Tu vas descendre encore, encore, encore au plus profond de toi-même et tu vas aller chercher un souvenir mais qui t'a rendu euphorique, quelque chose qui t'a fait tellement de bien, qui t'a rendu tellement heureux, quelque chose qui t'a transporté, qui t'a donné comme des ailes. Tu as eu l'impression que tu pouvais changer le cours des choses, le cours du monde, et que
Voilà, ça ne manque pas de te faire sourire, de t'apporter du bonheur, tu es vraiment euphorique à l'idée de trouver oui, ce souvenir à l'intérieur de toi et ça te fait sourire. Tu es tellement heureux là tout de suite. Maintenant, tu vis tellement fort, tu es tellement capable de tellement de choses pour vivre des moments comme ça, de plus en plus intenses, de joie, de partage, de bonheur, des moments qui t'ont fait grandir, des moments qui t'ont donné des ailes, où tu as senti que tu pouvais tout affronter, tout dépasser, et toujours en gardant le sourire, parce que tout ce que l'univers fait est bon, tout ce que tu fais est bon et voilà, tu remercies d'avoir en toi cette banque de souvenirs heureux que tu vas aller chercher à chaque fois pour te rebooster et augmenter tes vibrations. Une fois que tu as trouvé cet état d'esprit, cet état euphorique, cet état de joie, respire profondément et tu expires. Une deuxième fois, tu inspires. Tu expires par la bouche. Une troisième fois, tu expires par la bouche. Tu remercies pour ce moment que tu as pris pour toi-même, pour les souvenirs heureux que tu sais manquer à l'intérieur de toi. Tu remercies pour le soleil, la journée, les opportunités que tu vas avoir, les personnes magnifiques que tu vas rencontrer. Et surtout, tu te remercies toi parce que face à n'importe quelle situation maintenant, tu sais que tu vas pouvoir regarder et garder le bon côté des choses. Tu peux écouter les bruits autour de toi, essayer de bouger un petit peu, ouvrir les yeux et c'est terminé pour cette méditation. J'espère qu'elle t'a fait du bien, j'étais contente de la faire avec toi. Et voilà, c'est comme ça que tu peux aider à changer ton état d'esprit. Tu peux le faire à n'importe quel moment, autant de fois que nécessaire. Donc, si tu as besoin de le faire le plus régulièrement possible, je t'invite à le faire. J'espère que voilà, tu pourras revenir sur cette vidéo pour la refaire ou par toi-même. Créer ta propre méditation et t'y faire. C'est facile à faire. Tu respires, tu vas chercher un souvenir heureux. Tu respires, tu remercies et tu continues ta journée. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la méditation et de cette vidéo. Je te fais de gros bisous et j'espère à très vite. Bisous.